Et je vous prie pour prendre mon livre. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 16 au verset 19. Глава какая, Матфея? 23 глава. 23 глава Матфея. Matthieu, le chapitre 23. Берем 16 стих и 19 стих. Nous allons lire le verset 16 et 19. Будем читать. Nous allons lire. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освещающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освещающий дар? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Amen. Baissons encore de nouveau nos têtes. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons afin que tu bénisses la parole, afin que tu transformes la parole en vie. Pour nous, Seigneur, en ce moment. Touche chacun de nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ôte tout problème de nous, Seigneur. Et fais de nous des meilleurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'avoir ainsi prié devant Dieu. Amen. Amen. Je vous prie, asseyons-nous. Ça a toujours été un bon choix. Quand nous venons écouter la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous faites dans le monde, c'est un père de temps. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, je travaille pour mon âme. Et je peux manger, je peux boire, et demain je mourrai. Mais l'âme est très nécessaire. L'âme peut vivre éternellement. Voilà pourquoi ce que Dieu sauve, c'est l'âme, c'est le plus important. Et aujourd'hui, je crois que vous allez faire un bon choix. Et je crois que c'est Dieu qui vous aiderait pour faire ce bon choix. Afin que vous n'iriez plus dans les voies publiques, afin que vous ne puissiez plus danser, mais afin que vous veniez écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. No. On bude žít každý slovo, který ischodí iz usta Bože.
Mais il vivra par la parole de Dieu qui sortira par la parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un vivra seulement du pain, c'est qu'il n'y a pas la totalité de la vie. Si quelqu'un ne vit pas la vie dans sa totalité, c'est qu'il aura des problèmes. C'est comme une personne qui... en réalité, qui doit manger tout un c'est comme une personne qui devait manger un pain en entier, mais qui prend seulement la moitié. Vous allez voir qu'elle va tomber malade. Elle aura beaucoup de problèmes. À cause de ce qu'il ne mange pas comme il faut. Dieu qui a créé le monde, qui nous a offert cette vie, il a dit que tout soit bon. Il a dit que pour que tout soit bon, l'homme doit vivre du pain. Donc l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. C'est-à-dire, s'il vivra seulement du pain, ça sera mauvais. Il faut encore ajouter la parole. Dans ce cas, dans la vie, il y aura un équilibre. Si c'est seulement avec le pain, il n'y aura pas d'équilibre. Si quelqu'un ne mange pas bien, sa santé aura des problèmes. Et je crois que le Dieu qui l'avait dit, il le sait et il bénirait toujours. Aujourd'hui, nous voudrions continuer avec notre thème qu'on avait intitulé « La lumière qui conduit à la vie ». Je vous prie, inclinant encore de nouveau nos têtes. Seigneur, aide-moi. Je suis un simple homme. Ce n'est pas moi qui ai donné cette parole. C'est toi qui l'avais écrite. Et en toi, il y a la révélation de la parole. Afin de donner la vie à chacun de nous. Je te prie afin que tu viennes et donne la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. La lumière qui conduit à la vie. Et c'est bon, Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite ou être conduit. Être conduit. La fois passée, quand on a parlé de la lumière qui conduit à la vie, il y a deux définitions que je voudrais éclaircir. Et si quelque chose conduit, ça veut dire qu'il y a un chemin. Si quelque chose conduit, c'est qu'il y a un chemin. Et il doit y avoir un conducteur afin d'atteindre le but. Et quand nous parlons de la vie, cela englobe tout. La personne qui vit, qui a la vie, c'est la personne c'est en elle qui devait avoir le succès. Une personne qui a la vie,
Это человеку, который должен быть здоровье. C'est une personne qui devait être en bonne santé. Человеку, у которого есть жизни, La personne qui a la vie, он должен иметь все должен быть хорошо. tout devait marcher comme il se doit. Потому что когда Бог сотворил, Parce que quand Dieu a créé, когда Он сотворил жизни, quand il a créé la vie, Он сказал весьма хорошо. il a dit Tout est bon. tout est bon. Ничего не было плохого. Rien de mauvais n'existait. Все было хорошо. Tout était bon. Это было жизни. C'était la vie. Когда жизни было доминировали в этом мире, Quand la vie dominait dans ce monde, все было хорошо. tout était bon. Amen. Все стало плохо, Tout était devenu mauvais когда смерть вошел в мир. quand la mort était rentrée dans le monde. Amen. Когда смерть вошел в мир, Quand la mort est rentrée dans le monde, тогда появились трудности. c'est là où les difficultés se sont apparues. Адам, чтобы есть, Adam, pour manger, он не должен был работать. il ne devait pas travailler. У него не должен быть истекать пот. Il ne devait pas y avoir la sueur de son front. Он, когда он хотел есть, у него было дерево, все было хорошо. Lui, quand il voulait manger, il y avait des arbres qui étaient là, tout était bon. Он не знал, что такое боль. Il ne savait pas qu'est-ce qu'on appelle par le mal. Он не знал, что такое болезни. Il ne savait pas ce qu'on appelle par la maladie. Потому что он стал живой человек. Parce qu'il était devenu l'être vivant. Библия говорит, La Bible dit, Бог, Dieu, он вдунул в человек, il a soufflé, и человек стал живым. et l'homme était devenu un être vivant. И тот человек, который стал живым, La personne qui était devenue l'être vivant, у него все было хорошо. en lui tout était bon. У него не было болезни. En lui, il n'y avait pas la maladie. У него не было проблем. En lui, il n'y avait pas de problème. У него он не должен был работать много, чтобы жить. Il ne devait pas beaucoup travailler pour vivre. Все было хорошо. Tout était bon. Он был живым. Il était vivant. Amen. И мы видим, что после этого, Et nous voyons qu'après cela, когда пришел грех, quand le péché est venu, Бог говорил о смерти. Dieu a parlé de la mort. И когда он говорил о Et смерти, quand il a parlé de la mort, человек не умер, как мы видим в тот же самый день. l'homme n'est pas mort comme nous voyons aujourd'hui. Но смерть вошел уже в мир. Mais la mort était déjà dans le monde. Когда смерть вошел в мир, Quand la mort est rentrée dans le monde, тогда человек начал страдать. c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à souffrir. Знаете, он ушел из жизни. C'est-à-dire, il est sorti de la vie. Он ушел из пути, который ведет к жизни, Il est sorti du chemin qui conduisait à la vie. чтобы выбирать путь, который ведет к смерти. Donc, il est sorti du chemin qui conduisait à la vie pour emprunter le chemin qui conduisait à la mort. Когда он вышел оттуда, Quand il est sorti de là, тогда он начал страдать. il a commencé à souffrir. У него начали появиться болезни. Les maladies ont commencé à se manifester. Он начал работать. Il a commencé à travailler. Он начал трудиться. Il a commencé à se forcer. У него начали проблемы из сердца. Les problèmes du cœur ont commencé. У него начали заботы. Des soucis ont commencé. И убили его сына. On a tué son fils, Abel, И его сердце начало страдать. et son cœur a commencé à faire mal. Когда он был в жизни, Quand il était dans la vie, его сердце не страдало. son cœur n'avait pas mal. И когда он начал войти в Et смерть, quand il a commencé à rentrer dans la mort, его сердце начало страдать. son cœur a commencé à faire mal. Он начал стареть. Il a commencé à vieillir. Потому что старость Parce que la vieillesse, это признак c'est un смерти. signe de la mort. Amen. Это признак того, что ты скоро умрешь. C'est un signe que dans peu de temps tu mourras. Поэтому пророк говорит, Voilà pourquoi le prophète dit, когда человек грешник умирает, quand un pécheur meurt, его духовное тело, son corps spirituel, он больше стар. Он старее, чем
когда он жил. Son corps spirituel est plus vieux que quand il vivait. Потому что это признак смерти. Parce que c'est un signe de la mort. Но когда верующий умирает, Mais quand un chrétien meurt, он становится юношей. il devient jeune. Он бывает молодым, чем он был, когда он был. Il se rajeunit plus que quand il était ici dans ce monde. Потому что это признак жизни. Parce que c'est un signe de la vie. Адам начал стареть. Adam a commencé à vieillir. И он начал понять, что скоро он умрет. Et il a commencé à comprendre que dans peu de temps, il mourrait. Смерти начал даст знак. La mort a commencé à manifester ses signes. Болезни, La maladie, недостатки, des faillites, боль в сердце. les maux du cœur. Это было признак смерти. C'était des signes de la mort. Мы говорим о свете, который ведет к жизни. Nous parlons de la lumière qui conduit à la vie. И Бог видел, что человек, он идет к смерти. Et Dieu a vu que l'homme partait à la mort. Но Бог не сотворил человек, Mais Dieu n'a pas créé l'homme чтобы он умер. afin que l'homme meure. Это было его план. Это не было его план. Ce n'était pas son plan. Поэтому сегодня, когда человек умирает, Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, это больно. ça fait très mal. Потому что это не натурально. Parce que c'est pas naturel. Это не нормально. C'est pas normal. Если смерть это было нормально, Si la mort était normale, люди бы приняли это нормально. les gens devaient accepter cela normalement. Люди не могли плакать, Les gens ne devaient pas pleurer, не могли страдать, ne devaient pas souffrir, потому что это нормально. parce que c'est normal. Но сегодня люди хотят сделать это нормально. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire de ça un acte normal, Когда на самом деле это не нормально. alors que, à vrai dire, c'est pas normal. Мы говорим, это нормально, Nous disons que c'est normal, но наше собственное тело говорит, это не mais нормально. notre propre corps nous informe que c'est pas normal. Наше собственное сердце говорит, это не нормально. Notre propre cœur nous informe que c'est pas normal. Потому что в начале Parce qu'au commencement, Бог не сотворил человека, чтобы он умер. Dieu n'avait pas créé l'homme afin qu'il meure. Это не было его волей. Ce n'était pas sa volonté. Amen. Смерть произошло из-за греха. La mort est venue du péché, à cause du péché. И поскольку Бог не сотворил человека, чтобы он умер, Étant donné que Dieu n'avait pas créé l'homme afin que l'homme meure, он начал смотреть, как он может возвращать человека к жизни. il a commencé à étudier, à penser comment ramener l'homme à la vie. То, что мы называем жизнью, Ce que nous appelons la vie, Бог это называет смертью. Dieu appelle cela la mort. В настоящее время, когда мы рождаемся, Dans les temps présents, quand nous naissons, мы рождаемся, чтобы умирать. nous naissons pour mourir. И для Бога Pour Dieu, ты умер уже, когда ты родился. pour Dieu, tu es mort le même jour où tu étais né. Потому что Библия говорит, Parce que la Bible dit, ты родился в грехе. parce que la Bible dit que tu es né dans le péché. И ты пришел в мир, говоря ложь. Et tu es venu dans le monde en parlant du mensonge. И Бог говорил уже суд. Et Dieu avait déjà parlé de ça. C'est un jugement. Or, Dieu avait déjà prononcé un jugement. Что душа, которая согрешит, Que l'âme qui pécherait, это душа, которая умрет. c'est l'âme qui mourrait. Значит, когда ты родился в грехе, C'est-à-dire, quand tu nais dans le péché, у тебя уже был суд над тобой, чтобы ты умер. tu étais déjà jugé afin que tu meurs. Для Бога, когда ты начал кричать там в больнице, Pour Dieu, quand tu commences à crier là-bas dans l'hôpital, это не жизнь. c'est pas la vie. Ты пришел умирать. Tu es venu pour mourir. Когда мы говорим, я живу, о, какая хорошая жизнь. Quand nous disons que je vis, oh quelle belle vie. Для Бога это смерть. Pour Dieu, c'est la mort. Когда ты берешь твоя жизнь, ты идешь в клубе, танцуешь там.
Quand tu prends ta femme, tu l'emmènes dans les clubs de nuit en train de danser. Tika oh kakaka ya shisi ni una minya karosha ya shivu. Tu dis, oh quelle belle vie, moi j'ai une très belle vie, je vis. Dilia boga ti myorte. Pour Dieu, tu es mort. Parce que quand il sous pression de similaire, Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur terre, on principal a dit tu l'avais. il a appelé un homme. Et tu l'avais qui mousse kazal pas vol minye inti il pakarani de moi maivo atsa. Il a dit, permets que j'aille Enterrer mon père. D'abord enterrer mon père et puis je pousse. permets que j'aille enterrer mon père afin que je revienne. Jesus kazal yimo Jésus-Christ m'a dit pousse tu myorte. que les morts Pakaronya de myorte. enterrent les morts. Puskai myorte oui. Permets que les morts Pakoronya myorte. enterrent les morts. Pas de moment gavarim kang dawi gavarim stomu jevio. Voilà pourquoi nous disons que quand nous disons nous vivons, Dilia boga moi myorte oui. pour Dieu nous sommes morts. Потому что смерть, когда мы рождаемся, наша жизнь, она очень коротка. Voilà pourquoi la mort, quand nous naissons, notre vie est très courte. Давид говорит, David a dit, моя жизнь, ее длина, это моя ладонь. David a dit, ma vie, sa longueur, c'est la longueur de ma main. Ты ее все сосчитал. Ты ее все считал уже. Tu as déjà Comptez ça. compté ça. Сколько я буду жить, ты уже это поставил. Combien de temps je ferai sur terre, tu connais déjà. И для Бога Et pour Dieu, 100 лет это ничего. 100 ans, c'est rien. Потому что Он вечный. Parce que lui, il est éternel. Поэтому, когда мы приходим, не важно, сколько ты будешь жить, 100 лет, 200 лет. Voilà pourquoi quand nous venons, peu importe le nombre d'années que tu ferais sur terre, 100 ans, 200 ans, Для Бога твоя жизнь это смерть. pour Dieu, ta vie, c'est une mort. Это трата времени. C'est un perte de temps. Если ты не найдешь настоящей жизни, Si tu ne retrouves pas la véritable vie, это трата времени. Ты c'est un пришел perte de зря. temps. Tu es